Salut à toutes et à tous. Alors, vidéo un peu spéciale, on va dire. Je suis en train d'attaquer un problème récurrent sur toutes les voitures, enfin en tout cas, on va parler des 924, 944. Problème d'odeur d'essence dans l'habitacle. Alors, faut pas confondre l'odeur d'échappement, qui vient souvent du fait que le joint qui est ici, en fait, ce joint, on va y arriver, ce joint est pourri ou ça ferme mal là. Et les gaz d'échappement reviennent en fait par appel d'air. Non, là il s'agit vraiment du problème de la goulotte qui se trouve ici. Alors ça c'est pareil, ça me fait un peu marrer parce que en fait pour tout vous dire, voilà, les odeurs d'essence, il y a une goulotte, on la verra plus tard. Là ici il y a une goulotte, c'est la goulotte de remplissage. Ok. Il se trouve que vous avez des tuyaux qui finissent par devenir poreux dans le temps. Donc ça sert à rien d'aller dire je vais remettre du joint autour de la goulotte et puis comme ça on n'aura plus le problème. C'est pas vrai. C'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça sert à rien ou du mercurochrome sur une fracture ouverte. Ça va pas régler le problème. Donc ce qu'il faut en fait, c'est démonter le réservoir. Donc là on a la jauge. On travaille toujours batterie débranchée. Là on a la jauge, donc on la débranchera, on va la sortir. Et là, je suis en dessous. Et vous n'avez pas 36 autres solutions que de descendre votre boîte. Parce que, hop, je m'y mets. Le réservoir, il est là. Ok, ça c'est le réservoir. Ça c'est la boîte. La boîte est devant. Et on a plein de tuyaux, en fait, qui passent au-dessus du réservoir, entre le plancher et le réservoir. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de déposer la boîte. Bon, pour déposer la boîte, c'est pas compliqué, hein. Vous avez la ligne d'échappement. Vous avez là-bas la bride, ici là vous avez trois écrous, plap plap, vous les enlevez, hein, et puis ça se détache. Vous voyez, elle est là, hein, elle est ici. Ici après vous avez un cache en tôle. Bon bah c'est pareil, vous avez 4 vis en tête 10 là, donc c'est très facile à faire. C'est après, il faut déposer donc les arbres de transmission entre la boîte et les roues. Donc ça se fait. Et c'est ce genre de vis là. En fait, c'est pas du Torx, c'est du XZN. En fait, c'est du Torx, mais on va dire en 12 pans. Donc du coup, j'ai été chez mon magasin préféré Nord-Auto et j'ai acheté ce petit coffret. Vous voyez? Donc là, en fait, vous avez besoin de M8. C'est du M8 dont vous avez besoin là pour dévisser, c'est les 6 et 6, 12 tiges filetées. Voilà. Ça vaut 20 balles. 20 balles. Sincèrement, ça va, c'est pas trop mal. Faut les enfoncer. Voilà. Quand vous arrivez avec votre truc là, votre outil, vous le rentrez dans la vis à coup de marteau. Parce qu'il y a plein de merde. Vous pouvez déjà enlever la merde avec un tournevis et puis un petit tournevis plat et puis je veux dire du nettoyant frein, c'est ce que j'ai fait. Hein, vous voyez, regardez. Là, c'est du 12 pans. Donc, faut aller gratter la merde, mettre du nettoyant frein, ok, pour pouvoir après rentrer votre outil. Je sais plus où c'est. Enfin bref, vous le rentrez au marteau, dedans, carrément, puis après, vous utilisez la clé. Pas trop compliqué. Hein, moi, je suis posé sur des cales en pain là, donc on fait le tour, pas de problème. Donc voilà, une fois qu'on est rendu là, en fait faut désaccoupler ici. Je sais pas si je vais vous faire la totale de la dépose de la boîte, je vais vous le faire étape par étape, je vous expliquerai comment on sait, et puis après au pire je vous montrerai des vidéos, des liens vers des vidéos, des gens qui l'ont fait très bien. Allez, à suivre. Donc là, typiquement, vous avez les tuyaux qui sont sous la goulotte en métal, donc quand vous avez déposé la goulotte, vous tombez sur les tuyaux, et là vous voyez que tout est poreux, j'en ai plein les doigts. Hein, donc là, ici, c'est pareil, vous avez du mastic qui sera à remettre. Et là vous avez toutes vos durites qui plongent sous le plancher pour aller se raccorder au réservoir. Donc là ce qu'il faut, c'est aller déposer donc les arbres de transmission. Donc il faut les décoller un petit peu, donc quelques petits coups de massette. Une fois que vous avez dévissé, et vous allez les emballer
dans des sacs en plastique pour éviter que vous ayez déjà de la graisse partout et qu'il y ait de la merde qui vienne se mettre dans la graisse pour repartir sur l'arbre de transmission. Donc vous protégez avec un sac en plastique et ensuite vous allez l'accrocher au plancher de façon à ce que ça vous gêne pas quand vous allez travailler sur la boîte de vitesse. Ensuite, à l'intérieur, vous allez venir enlever le pommeau de vitesse. Donc, pour ça, faut décoller comment s'appelle le soufflet. Hein. Et vous allez retrouver en dessous un petit clips, un petit circlips qu'il faut tout simplement ôter. Donc, vous l'ôtez et ensuite vous allez pouvoir retirer tout le pommeau. Clac. Qu'à ne pas perdre. Et ensuite là on a un circlips à retirer également pour pouvoir retirer la tringle qui va à la boîte de vitesse. Et quand vous êtes à l'arrière, là vous allez retrouver une vis, une tête hexagonale qui est percée avec un fil de fer qui la traverse, simplement pour la bloquer. Donc vous coupez le fil, vous le retirez. Et ensuite vous allez desserrer avec je crois que c'est une clé de 13 de mémoire. Vous retirez ça complètement. On voit bien le trou. Là, vous avez fallu retirer la deux vis pour retirer la totalité. Et là, le jeu consiste à faire venir la tringle totalement. Alors, il faut lui faire un demi-tour, donc qu'elle soit vers le bas, et il faut la repasser vers l'avant. Cette façon-là, elle ne nous gênera plus quand on va vouloir retirer la boîte de vitesse. Quand je suis sous l'entrée de la boîte, vous allez trouver donc l'accouplement de la transaxe. Donc il y a une partie où on a la tête de vis qui est visible ici, et l'autre partie, en fait, il faudra faire un demi-tour complet pour pouvoir retirer les vis. Donc c'est pas compliqué. Vis BTR, c'est un peu clac, faut y aller. Il faut retirer les vis complètement, sinon ça va vous enquiquiner pour virer de la transaxe. Donc il faut les sortir, il faut les extraire complètement les deux vis. Donc ça, vous venez au volant moteur et vous le faites tourner de façon à ce que... Alors il faut qu'il y ait quelqu'un en dessous pour vous guider, pour vous dire ça, c'est bon. Et une fois que vous avez dévissé les deux vis, vous prenez un des bons de pneus comme ça pour pousser l'accoupleur de la transaxe. Donc ensuite on passe au désaccouplement de la boîte et du châssis et de la boîte elle-même avec le reste de la transaxe. Je recale ma voiture en hauteur pour faire descendre ensuite la boîte. Alors je sais, je devrais investir dans des matériels un peu plus sophistiqués, mais je fais pas non plus l'opération tous les 3-4 matins, quoi. Mais ça se fait pas trop mal, hein, cette technique-là. Et puis bon, la boîte fait une 40aine de kilos, bon, donc ça va. Donc voilà ce que ça donne une fois déposé. Donc maintenant, c'est la dépose du réservoir. Donc c'est tenu par deux sangles. Bon là, vous avez tout un ensemble de durites que j'ai rebouché avec des pinces là pour éviter, parce qu'il y a encore un peu d'essence là, donc il va falloir que je vide. Donc là, vous avez les fameuses sangles qui viennent de part et d'autre du réservoir. Donc on les désaccouple. Et il va falloir tirer dessus, comme ça, pour que ça vienne. Alors c'est un travail de longue haleine.
j'aime autant vous dire que vous allez passer des bonnes, pas des heures, mais vous allez passer un bon moment, au moins une heure dessus à faire. Alors mettez-vous des lunettes parce qu'il y a plein de poussière qui tombe. Moi, j'en ai pris plein la gueule dans un premier temps, après j'ai mis des lunettes. Mais ce qu'il faut, c'est ça, faut tirer dessus plusieurs fois, retourner en haut pour libérer un petit peu les durites. C'est pénible. C'est vraiment un boulot pénible, hein. Autant le dire clairement, vous allez en chier. Voilà, bon courage. Donc voilà, là il est quasiment prêt à partir. Et donc voilà, ce qui me gênait le plus, c'était ce tube-là qui m'emmerdait. Donc faut essayer de le retirer avant. Et donc là, vous allez... vous voyez l'état des durites qui sont vraiment pourris de chez pourris. Donc maintenant, le truc, ça va être de prendre votre temps pour repérer chaque durite, chaque diamètre, et de remplacer de préférence au fur et à mesure. Parce que vous allez vous retrouver à un moment donné à faire comme moi, démonter tout, prendre toutes les durites, les couper, les neuves à la même longueur, et puis de plus savoir laquelle va où. Donc il a fallu que je reprenne un paquet de fois ma vidéo pour savoir laquelle correspond à quoi. Donc faites-les, remplacez-les au fur et à mesure, vous verrez, ce sera bien plus simple, vous allez moins vous faire chier. Voilà, le réservoir de compensation qui vient là. Et voilà, je me suis dit que au moins si ça me servait à moi, ça allait vous servir à vous aussi. Ça c'est le retour qui vient ici avec des petits colliers. Donc voilà. Ah, c'était bien bouffé aussi, hein. Là, vous pouvez voir sous le châssis, en fait, bah, il est en très bon état, il est pas oxydé, il n'y a pas de rouille. Là, on va voir aussi donc votre tuyau de retour qui est là. Cette partie-là qui sera à changer, parce que ça c'est pareil, c'est pas très jojo, hein, qu'on va venir remettre donc sur le filtre. Là, ici, cette partie-là, bah, on n'y touche pas puisque c'est en métal, donc ça, pas de problème, on n'y touche pas. Et puis il y a celle-là aussi qui a changé. Donc ça en fait tout un paquet hein, quand même. Celle qui va à la pompe également, qui a changé. Alors ça c'est du certi, hein, donc je vais vous montrer ma technique pour vous passer du certissage. Donc, si vous prenez par exemple celle-ci là qui est certi, qui va au filtre à essence, donc on va prendre une Dremel et puis on va découper en 3 endroits afin de libérer ce certissage et de pas bousiller votre flexible. Parce que le problème c'est que si vous voulez racheter la pièce complète d'origine chez Porsche, là vous en avez pour votre argent. Donc la technique ça va être de sauver ce raccord. On va découper donc le certissage tranquillement. On fait attention de ne pas aller se foutre ça dans les doigts ni sur la partie coudée.
Et ensuite avec une pince, donc on va venir ouvrir ça comme une fleur. Ça va nous permettre de libérer la durite et puis de virer l'ancien point de sertissage. Ça vient bien ça. Il suffit de le casser comme ça en le chatouillant. Et donc on va venir mettre la durite du bon diamètre dedans avec la tresse qui est bien. Il faut pas défaire la tresse, il faut que la tresse soit, vous allez voir, faut qu'on mette la tresse vraiment. Alors attendez, hop, dans l'ordre. Donc je repère ma longueur de mon ancienne durite, j'utilise une cisaille métal. Parce que c'est quand même assez rigide. Clac. Donc là, on fait en sorte que la tresse recouvre bien l'intégralité de ce que l'on va serrer. Et ensuite, donc, on va prendre une bague de serrage au bon diamètre. Et on vient vraiment bien prendre toute la tresse, puisque c'est la tresse qui fait la rigidité. Ces durites-là tressées, le caoutchouc est moins épais que sur les anciennes, mais ce qui fait toute la dureté et la résistance à la pression, c'est bien le fait qu'il y ait une tresse tout autour métallique qui empêche la durite de gonfler sous la pression d'essence qui vient dedans. C'est prévu pour résister à plusieurs dizaines de bars, il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Donc là, on voit un peu de caoutchouc noir, mais c'est pas grave, c'est vraiment là où ma tresse est prise. Là, on peut tirer dessus, il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Donc, il faut faire ça, la même opération à chaque fois. Donc là, j'ai remonté le réservoir de compensation, c'est repassé là. Là, c'est l'espèce de trop-plein qui va être relié. Qui va être relié à la partie haute au retour de valve. Ça va sur le tuyau en métal, en alu là qui dessert l'eau. Quand même pas une opération bien simple tout ça. Donc là j'ai réinstallé les deux valves là reliées ici, et là j'ai fait un montage à la con parce que ça, il me faut un diamètre genre 10. Ok. Et le petit tuyau que je vous montrais qui longe tout le réservoir là. Celui-là. C'est un diamètre 6. Et il est impossible de l'emmancher là-dessus. Impossible. Donc j'ai bricolé un raccord, un manchon avec un joint. Ça va être fait. Là pareil, ici c'est un diamètre 6, alors j'ai mis une gaine en 8, en serrant bien ça va, parce que sinon là-bas, au réservoir de décompression, c'est pas la peine. Donc là il me reste à raccorder d'ici à, où est-ce que c'est, voilà. Je vais le raccorder ici, ça ces deux trucs là ça va au réservoir, et donc ça c'est notre fameux tuyau que j'ai plongé dans l'eau chaude pour l'assouplir et le mettre au bon diamètre. Donc maintenant je vais remonter le réservoir par en dessous. On en est au moment du remontage du réservoir, donc j'ai commencé à l'emmancher gentiment, je le mets sur des cales comme ça, et donc premier essai, en fait ça va pas. Ce que je vois en fait c'est que les deux durites là, il faut les faire passer vers l'avant. Parce que si elles ont tendance à plier comme ça, là, vers l'arrière, bah, vous n'arriverez jamais à les rentrer dans ce putain de trou, là. Donc, et comme ce sont des durites d'un certain diamètre, et qui ne vont pas supporter non plus des masses d'être pliées, hein, ça c'est pas leur fonction première, c'est d'être plié en deux, c'est pas ça. Donc, il faut le faire avant. Donc, hop,
je les passe comme ça. Et là, ok, mes deux durites sont passées vers l'avant. Et maintenant, il faut que je remonte. Donc comment je fais ça? Assez simple, entre guillemets. Je me mets comme ceci. Non, non. Hop. Et je remonte le réservoir. Et puis je vais m'aider avec des cales. Comme ça, pour pas que ça me retombe sur la gueule. Hop, je cale. Je repasse au-dessus. Je tire un peu sur mes durites. Là, tout va bien. Ça a tendance à s'emmancher. Ouais, la petite là qui longe le réservoir, faut qu'elle passe dans le trou là. Je pense que vous arrivez à voir là, il y a un petit trou dans le coin du réservoir, faut qu'elle passe là. Ok, allez, on continue. Aïe. Quand ça veut plus, là, je le recale. Hop. Donc voilà, l'opération est faite. J'ai roulé plusieurs centaines de kilomètres donc en faisant le plein, et ben j'ai plus de problème d'essence, enfin d'odeur d'essence en tout cas dans l'habitacle. Il peut y avoir un peu d'odeur d'échappement parce que les joints sont pas parfaits, ce qui est normal sur des véhicules comme ça d'époque où il faudra refaire absolument tous les joints, mais rien de grave. En tout cas, l'opération a été vraiment satisfaisante pour pas très cher finalement. Je me suis fait celui à commander une pièce. La pièce qui permet d'aller de la goulotte de remplissage au réservoir, pensant ne pas trouver cette pièce, c'est Porsche, tout simplement. Donc je me suis fait suer à commander ça en Suède ou en Norvège. Et finalement ça n'allait pas, c'était trop rigide, le collier serrait pas. Donc quand j'ai fait mon premier plein, bah, ça ressentait l'essence. Donc j'ai démonté la goulotte, j'ai viré ça, j'ai été chez Porsche puisqu'ils avaient la pièce pour 20 balles, encore moins cher que sur le site internet où je l'ai commandé, où c'était près de 50 balles avec les frais de port. Donc vous cassez pas la tête, hein. Demandez toujours chez Porsche. Il y a des pièces qui sont plus chères chez Porsche que chez Rose Passion par exemple, ou chez Mécatechnique, mais demandez toujours chez Porsche. Voilà. Prochaine opération. Support moteur. Ceux actuellement sont totalement usés, donc on va les changer en vidéo. Et puis la barre de stabilisatrice à l'avant, ça c'est pareil, les 4 joints à changer, ça fait l'objet de la même opération. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, n'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir de vous rappeler. Ah, ciao, bye bye.